Alors l'économie d'énergie, c'est important puisque ça fait partie des points clés du Grenelle de l'environnement. Pour cela, nous devons dans le bâtiment à la fois être performants sur ce que nous construisons, mais nous avons aussi tout un parc, 30 millions de logements, parc privé, je dis bien, au niveau national. Et concernant la région Pays de la Loire, 1,5 million. Mais nous avons aussi, dans le cadre des logements sociaux, un programme de 12 500 logements sur 5 ans à réhabiliter et donc à rendre plus performants. Et pour ce faire, les communes, décideurs, sont aussi directement concernés puisque demain, c'est une garantie de résultats. Les clients sont demandeurs actuellement de la rénovation énergétique. Donc là, l'éco-artisan a son rôle à jouer avec l'évaluation thermique et l'offre globale à présenter à son client. L'esprit éco-artisan, c'est de pouvoir proposer à nos clients une évaluation thermique de leur bâtiment. Il m'est arrivé où le client voulait des fenêtres avec un vitrage isolant et je lui ai conseillé de commencer par isoler sa maison. C'est pas un argument commercial puisque je lui ai demandé de ne pas travailler avec moi mais plutôt avec quelqu'un que je lui recommandais. Finalement, l'affaire s'est très bien passée puisqu'il a fait et l'isolation et les fenêtres. Et puis aujourd'hui, il est très content parce qu'il consomme beaucoup moins d'énergie. Le réseau éco-artisan doit nous permettre de travailler avec des artisans sur lesquels on peut s'engager. Recommander des artisans à nos clients, c'est quelque chose d'important, mais c'est vrai que c'est toujours délicat de proposer quelqu'un dont on ne connaît pas le travail. Le label éco-artisan nous assure quand même d'une certaine qualité de prestation. Sur une demande de ravalement de façade, j'ai fait un état actuel du bâtiment avec les consommations. J'ai pu aussi faire plusieurs simulations et donc j'ai réussi comme ça. Alors d'abord être vrai, de bien mettre en confiance mon client. Et j'ai joué mon rôle de conseiller. Ça ne veut pas dire que je dis ce qu'il devait faire en menuiserie, ça veut dire que j'ai informé que s'il faisait ça, il se trouvait dans telle situation financière ou telle situation d'économie d'énergie. C'est là qu'interviennent les réseaux. Et nous, si les artisans, on ne met pas en place ces réseaux très locaux, il y a un moment où on va se faire manger. Et on ne va plus maîtriser les dialogues, les décisions techniques avec nos clients. On va arriver sur des chantiers où tout sera fait d'avance. C'est à nous, les premiers éco-artisans, de faire le message et de dire que la démarche est intéressante autant techniquement que commercialement. La formation ne coûte rien. On a même une subvention. Le Grenelle numéro 2 nous laisse prévoir une technicité plus importante. Il vaut mieux s'y préparer tranquillement maintenant et pour arriver le jour J prêt. Si les artisans appelés n'ont pas ce label, n'auront pas forcément de chantier. Je travaille avec le logiciel. C'est un complément de notre expérience et à la limite, ça confirme une vente parce que le client a un support papier qui est assez sympa. Si on veut se dissocier, il faut qu'il y ait des contrôles. Et si on part du principe qu'on essaye de faire un bon travail, il n'y a pas de raison qu'on craigne les contrôles. L'autre collègue qui arrive, la vente est déjà pratiquement faite. À la limite, l'influence, c'est que j'ai d'autres collègues qui vont le passer. Parce que justement, quand on va chez un client, on se présente en tant qu'éco-artisan et ils s'aperçoivent que c'est porteur. La première démarche, c'est la formation. Ensuite, ce qu'on a pu faire, c'est des tracts dans notre commune. On a fait aussi une parution sur un journal local. Sur nos devis et sur nos factures, on mentionne le fait que nous sommes éco-artisans. On ajoute aussi une petite plaquette sur l'éco-artisan, sur ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes capables de faire. Le réseau, c'est à nous de faire vivre et l'éco-artisan ne vivra que par nous. Cette démarche elle est venue par mes collègues, je pense, au départ. J'ai dit pourquoi pas moi. Certes, je suis métallier, je ne suis pas de première ligne, mais on peut répondre de cette démarche de travaux groupés. On est tous individuels, il faut qu'on essaye de travailler en groupement, puis on se donne les noms d'artisans. De toute façon, tout le monde est gagnant au final. On n'est pas peur de le faire voir, de le faire savoir. C'est quelque chose qui est positif, peut nous rapporter.